Et oui, ce soir, Sortir fait une incursion en pays helvète. Bienvenue à Genève. C'est ici qu'il y a une dizaine d'années, Nicolas Cantillon et Laurent Siadi, un couple de chorégraphes français, se sont installés. Et dans leur dernière création, ils nous emmènent loin des bords du Léman, du côté des rives de la Méditerranée orientale. Beyrouth, 1995. C'est l'histoire d'une rencontre amoureuse. Un soir de décembre, alors qu'ils sont en tournée au Moyen-Orient, Nicolas Cantillon et Laurent Siadi se retrouvent dans un café de la capitale libanaise. Leur passion commune pour la danse et les musiques orientales va sceller le destin des deux artistes. 20 ans après, le couple a décidé de conter cette idylle naissante. Nicolas est toujours sur scène, mais Laurence, aujourd'hui enceinte, est incarnée par une toute jeune danseuse, Aline Lopez. On s'est retrouvés au Moyen-Orient avec Nicolas et on s'est dit, en fait ça correspond à nos recherches. C'était, je ne sais plus en quelle année, mais ça a toujours été là en fait. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais on a entendu parler des makams et puis les makams retranscrits à notre corps. C'était exactement ce qu'on faisait en danse, c'était notre recherche, l'entre-mouvement, comment travailler l'entre-articulation. Le makam, ce mode musical moyen-oriental qui privilégie l'entre-note, est en résonance avec le travail chorégraphique de Laurence et Nicolas. Pour cette création, mi-concert, mi-danse, Nicolas a appris le bouzouk arabe. Vu que rien n'est improvisé chez nous et que tout est écrit, on essaie de trouver une certaine liberté entre les quarts de ton, qui sont les... Voilà, on joue avec l'entre-note des musiciens et on essaie comme ça de passer de la musique à la danse, de la danse à la musique. Donc la danse appelle la musique et la musique appelle la danse. Sur scène, les musiciens Amar Toumi et Adel de Gaïchia apportent leur touche poétique et festive. Chacun amène son grain de sel quelque part parce que c'est quand Amar joue du oud ou moi je joue du violon, donc pendant un mode, il y a toujours une part d'improvisation là-dedans. C'est ça qui fait le charme aussi de cette musique, parce qu'il y a une très grande liberté là-dedans, qui permet qui ne nous laisse pas figer dans un certain mode. Avec leur compagnie 72-73, clin d'œil à leurs années de naissance, Laurence et Nicolas continuent d'explorer une technique de danse fondée sur le mouvement continu. Ils l'ont baptisé fuite-fuite. Un style à eux que l'on retrouve dans le final de Beyrouth 1995. Le public, lui, en redemande. J'ai trouvé incroyable, extrêmement sensuel, des rythmes effrénés comme ça montait en cadence, c'était magnifique. Qu'est-ce qui vous a touché? Tout, les danseurs, la musique, l'ambiance, la magie du moment. Programmé dans le cadre du foisonnant festival genevois de l'Abbati, Beyrouth 1995 est à découvrir jusqu'à samedi, salle des Eaux Vives. Tout de suite, les bons plans sortis dans les Alpes. La culture au coin de la rue, le festival des agitateurs de rêve, se déroule du 15 au 21 septembre dans les rues d'Annecy. Tous les spectacles sont gratuits et coïncidence, la capitale haut-savoyarde accueille un autre événement théâtral baptisé Sur un plateau. C'est à la salle Pierre Lamy du 17 au 21 septembre. Amateurs de piano, orgue et clavecin, le Bel Air Clavier Festival est pour vous. Dirigé par le pianiste Bertrand Chamaillou, cette 3e édition a lieu à Chambéry du 17 au 21 septembre. Des sculptures de moellons, des objets en plexi, les matériaux de construction, c'est pas que pour les bricolos. Des artistes les transforment en œuvres d'art. L'expo collective Le Geste des matériaux interroge la notion même de l'art, à découvrir pour se faire une idée au Centre d'Art Bastille, à Grenoble. Leur blues se consomme sans modération. Infatigables Globetrotters, Matt et Yano du duo Mountain Men investissent ce week-end le festival Rock Spirit. Les deux compères australo-isérois retrouveront d'autres artistes made in Isère, la tribu grenobloise Sins Emilia. Rendez-vous ce soir et samedi à Albertville.